Je vous remercie, Monsieur Blache, de nous donner l'occasion de nous exprimer sur ce sujet. Un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Et à la lecture de cette question, je me réjouis d'entendre qu'il s'agit d'une préoccupation partagée. Alors pour commencer, de quoi parle-t-on? Les dark stores sont des magasins qui n'accueillent pas de clients, qui n'ont pas de vitrine, qui n'ont pas de façade. Ce sont des entrepôts dans lesquels des salariés remplissent des paniers au pas de course pour satisfaire la promesse d'une course livrée en quelques minutes. Bienvenue dans le monde du quick commerce. Dans ce monde règnent aussi les dark kitchens, ces restaurants sans table et sans serveur, qui vendent leurs produits sur des plateformes de livraison bien connues, dont l'une d'entre elles est à l'origine d'une nouvelle forme de précarisation du travail. Car oui, derrière ce monde de l'immédiateté où l'on fait ses courses derrière son écran, en se réjouissant de cette facilité qui nous est ainsi offerte, se cache un travail toujours plus déshumanisé, des cadences toujours plus élevées, des technologies toujours plus présentes, commande vocale, suivi GPS, minuteur, scan sur le doigt pour identifier les articles toujours plus vite. Avec pour conséquence toujours plus de risques, toujours plus de stress, toujours plus d'usure professionnelle. Mais avons-nous vraiment besoin d'un paquet de pâtes ou d'un shampoing en moins de 10 minutes sans sortir de chez nous? Ce n'est pas cette ville du quart d'heure-là que nous appelons de nos vœux. Et pourtant, elle séduit. Le monde du quick commerce est un monde de superlatifs. La promesse de croissance ultra rapide de ce marché permet aux sociétés de réaliser des levées de fonds gigantesques, qui couvrent leurs pertes et nourrissent l'espoir de trouver un modèle économique tout en se livrant à une guerre concurrentielle sans merci, en subventionnant très largement le consommateur. L'implantation du dark store de la place de l'Europe dans le 6e arrondissement que vous mentionnez, Monsieur Blache, est une illustration parfaite de ce phénomène. En 7 mois d'activité, cette société venue de Berlin est valorisée à 2,1 milliards de dollars et s'est implantée dans 60 villes. En France, elle prévoit de déployer 50 entrepôts de 200 à 300 mètres carrés dans les principales métropoles, fragilisant ainsi toujours plus le petit commerce. Alors votre question est très juste, Monsieur Blache. Que peut faire la ville de Lyon face à cela? Le concept est récent et il reste de nombreuses questions sans réponse. Je peux vous assurer néanmoins que la ville étudie très strictement les différents dossiers qui sont déposés au regard des règles de l'urbanisme et de nos compétences en matière de police administrative. Notre vigilance nous a déjà conduit à refuser la déclaration préalable d'une dark kitchen dans votre arrondissement. En effet, le projet aurait généré des stationnements sur le domaine public et un trafic inadapté à son environnement, ce qui n'aurait pas permis de garantir la sécurité des usagers et de l'espace public. En ce qui concerne le projet de la place de l'Europe, je vous informe que nous allons refuser l'implantation du dark store car la catégorisation comme entrepôt de cette activité n'est pas compatible avec le PLUH à cet endroit. Vous l'avez compris, Monsieur Blache, vous pouvez compter sur notre soutien à chaque fois qu'il nous en sera possible, car nous en sommes qu'aux prémices de ce phénomène. Aujourd'hui, nous parlons de la place de l'Europe, mais au regard des objectifs de croissance de ces start-up, demain, nous pourrons discuter de dizaines de souhaits d'implantation. Mais votre question permet surtout de réinterroger la société que nous voulons et celle que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas d'une société où tout est dark, où tout est quick. Nous ne voulons pas d'une ville entrepôt, sans vitrine, où chacun reste chez soi, sans convivialité, sans aucun prétexte pour rencontrer l'autre. Nous ne voulons pas d'une ville où les livreurs remplacent les promeneurs, où l'espace public est livré à la logistique et ne sert pas le collectif. Nous ne voulons pas d'une ville où l'on se nourrit grâce à des clics, où le lien de confiance se base sur des commentaires déposés par des inconnus. Ces entreprises nous font croire que l'immédiateté de la livraison est gratuite, ou presque, mais il y a un vrai coût social et économique du zéro frais, zéro délai, et nous ne souhaitons pas le payer. Nous voulons d'une ville où l'on noue des liens avec ses commerçants, où l'on se salue, où l'on demande des conseils. Nous voulons d'une ville où les rues sont animées, où les couleurs, les odeurs mettent nos sens en éveil. Nous voulons d'une ville où l'on découvre et l'on croise ses voisins, où l'on nourrit le vivre ensemble, où l'on fait société. Alors vive le commerce de proximité, vive le contact humain. Je vous remercie.